La chaîne, donc, c'était l'essentiel de cette page de sport et on se donne rendez-vous tout à l'heure à 8h pour le tout en Wolof et ce sera avec le grand-mère de Tenguèche, je peux dire, et de Diamniadio. Et vous serez en super forme, hein? Oui, alhamdoulilah. N'est-ce pas, hein? Oui. Après avoir pris un bon café, oui. Et entre autres. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Pape Mantemboup, qui revient tout à l'heure à 8h sur Zik FM et Saint TV pour la suite de votre bloc d'information la matinale. 7h passées de 24 minutes. Tout de suite, la revue de presse avec Fabrice Ngueba. Sénégal, bonjour. Encore un week-end macabre. Et c'est la Tribune ce matin qui parle de 6 morts et 20 blessés au total. Il s'agit de quoi? De l'effondrement. De l'effondrement d'un immeuble à Anne Belair et d'une dalle à Guédiawaye. En tout cas, le quotidien sur la question révèle effondrement d'un bâtiment par Bel Air à Anne. Il est question de quoi? Il est question pour le quotidien de parler de 6 décès et plusieurs blessés aussi. Le quotidien s'arrête sur des questions autour du respect des normes de construction et pour ne pas être dans une logique de destruction, il y a Vox Populi. Le quotidien parle de dramatique effondrement d'un immeuble à Anne Belair, histoire de nous renseigner 6 morts et 6 blessés. L'État au chevet des victimes pour la plupart des locataires. En tout cas, l'État au chevet des victimes, blessés entièrement pris en charge, des sinistrés relogés, assistance aux familles hébergées. Voilà ce que retient et fait retenir Vox Populi. En attendant, intéressons-nous à Libération, le quotidien piloté par Cheikh Mbaké Guissé, mon confrère de Révélé, affaire des passeports diplomatiques Deketeyo. Il y aurait 2 nouvelles plaintes. Qui viennent corser le scandale. En tout cas, les victimes présumées passent de 4 à 6. Voilà ce que nous renseigne Libération. Le journal aussi parle de ce que révèlent les nouvelles plaintes. Bon, Libération de renseigner, interrogé dans le fond ce mercredi, alors que l'Assemblée est toujours à l'écoute du juge. Et là, Didier Condé a hâte de parler. Et pour parler de toute autre chose, il y a Direct News, le quotidien a ça une titre, Mbalo Diachab, où le Gussemer parmi les grands Gussemer dévoile la face hideuse de nos hôpitaux. Il est question de quoi encore, why? Direct News de renseigner qu'en réalité des réalités, le système sanitaire est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner, pour reprendre les propos de Déthié Fall. En tout cas, directeur sous-payé, infirmier rémunéré mensuellement à 50 000 francs Tchundoum, PCA bénévole. Voilà ce qu'on peut retenir de la face hideuse de nos hôpitaux à lire dans Direct News. Le journal qui accroche Mbalo Diachab, Khalif général Koulou, syndicaliste des travailleurs de la santé, qui dit qu'en réalité des réalités, les PCA sont même contraints de commander, c'est-à-dire faire la manche, leur carburant. Bon, des agents de santé communautaires rémunérés par les CDS gagnent moins de 20 000 francs CFA. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de ce que nous renseigne Direct News dans le journal. C'est Mbalo Diachab qui tient à révéler à haute et intelligible voix sur 3 500 000 handicapés répertoriés au Sénégal, 60 000 d'entre eux ont la carte d'égalité des chances, mais n'arrivent pas, alors là, pas du tout, à bénéficier de la totalité des services qui leur est alloué. Bon, restons toujours avec Direct News qui, au chapitre de la face hideuse de nos hôpitaux, mise à nu par Mbalo Diachab, ou le Gussemer parmi les Gussemer en chef, qui explique ou tente d'expliquer que le recrutement du personnel suit un rythme très lent. Pour cette année, 1500 agents de santé seront recrutés, alors qu'ailleurs, ils sont 5000 Sénégalais. 5000 Sénégalais, pour ne pas dire, dans le système éducatif, à accéder à l'emploi. Mais c'est quoi ça? Voilà l'interrogation qui s'imposerait au regard des révélations. Kourouba Ifal et Mbolde Bouride, signé Mbalo Diachab dans Direct News. Restons avec le journal qui parle de Saint TV et Zik FM, menacé par le fisc. Et là, celui qui est acculé dans cette histoire, c'est le numéro 1 de l'opposition de l'heure et leader incontesté et incontestable de la philosophie, comme ça, en l'occurrence Bougane Gueye Dany. Bon, Direct News de renseigner que entre les recrutements fictifs, les abris provisoires et dérisoires constatés dans certaines localités du Sénégal, le chômage endémique des jeunes, Bougane Gueye Dany n'a pas usé de la langue de bois, c'est-à-dire n'a pas raté ou ne rate plus, plus du tout, aucune occasion pour dénoncer la gestion calamiteuse du pays, indique Direct News. Le journal, en tout cas, d'indiquer la représaille, la représaille des
tenants actuels du pouvoir a été tout simplement et tout bonnement le blocage des comptes bancaires de la CNTV des SAN. Bon, une initiative qui, selon le groupe des médias, est le fruit d'un acharnement purement politicien d'inspecteurs des impôts et domaines du centre des moyennes entreprises. Bon, le régime actuel n'en est pas à son premier coup d'essai. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix le groupe des médias dans Direct News. Le journal d'ajouter un autre fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, relatif à l'acharnement flagrant contre un honnête citoyen créateur d'emplois, en l'occurrence Bougane Gueye Dany, à savoir le CNRA indexé dans la suspension du signal de la CNTV. Et plus qu'il est dit Golodou Naoudé, Tchepi, Tribune quotidienne ce matin est avec Khalidou Niass, mandataire national lors du séminaire des mandataires départementaux du mouvement Gomsebop. L'homme, c'est-à-dire l'ancien député maire de la commune d'arrondissement de Ouarina Nimzat, en l'occurrence Khalidou Niass, actuel punkel de la philosophie Gomsebop, piloté par Bougane Gueye Dany, de dire à haute et intelligible voix qu'on ne peut pas, alors là pas du tout, arrêter la mer avec ses bras. En tout cas, Gomsebop et dans les 46 départements du Sénégal, réussir ce maillage en si peu de temps, c'est exceptionnellement exceptionnel, dixit Khalidou Niass, mandataire national du mouvement Gomsebop. En attendant, restons avec la Tribune qui titre « Accusé d'avoir reçu véhicules et maisons pour son recrutement, Fatou Tampi crée une rébellion à l'APR ». Il est question de quoi? Des apéristes authentiques qui comptent combattre de tels actes. Pourquoi? Parce que tout simplement et tout bonnement, l'affaire Fatou Tampi ressemble plutôt à une histoire de Golobé Baboundounde. Des apéristes authentiques disent niet. Ils veulent même plus de considération de la part de leur mentor, indique Tribune. Et pendant ce temps, l'As quotidien révèle que Ndeketeyo, la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est comme qui dirait un Juli Goumbe national. Il s'agit de quoi? De mésentente dans Benno Bokk Yakaar. En tout cas, plébiscité haut la main par Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Timbo, maire de Pikine l'est. Si on en croit ce matin l'As quotidien, information révélée et relayée dans la Tribune quotidienne ce matin. Le quotidien du groupe des médias, en tout cas, parle d'élections locales à Pikine, histoire de nous renseigner que Ndeketeyo pour la coalition Benno Bokk Yakaar de la localité, le choix inévitable et incontournable, c'est Abdoulaye Timbo. En tout cas, la coalition Benno Bokk Yakaar plébiscite Abdoulaye Timbo pour un deuxième mandat à la tête de la ville de Pikine. Voilà ce que nous livre ce matin Tribune dans ses colonnes. À Louga, à Louga, l'évidence quotidienne considère à plus d'un titre que l'homme fort, l'homme très très fort se nomme Mamour Diallo. En tout cas, local 2022 à Louga, le mouvement d'Olimaki de Mamour Diallo élargit constamment, pour ne pas dire tout le temps, ses bases. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'évidence quotidienne, que Mamour Diallo fait tout sauf du ratch pour atterrir à la mairie de Louga-Lo. En attendant, l'observateur s'intéresse à la rentrée universitaire 2021-2022. Pourquoi faire? Pour parler de sécurité, codification, cadre physique. En tout cas, tout va changer